Ça m'a fait rire de voir ta tête comme ça. Hello tout le monde. Je pense qu'on est en live. Alors, la grosse question qu'on est en train de se poser avec David, que je vais vous présenter dans un instant, c'est est-ce qu'il va y avoir des gens en direct dans ce live? Parce que j'ai mis une photo très rigolote de David de présentation. Ça ne faisait Donc, pas sérieux, c'est sûr. ça ne faisait pas sérieux, mais on En va même temps, discuter de façon très légère de choses très sérieuses ce soir. David, je suis très heureux de te recevoir. Bienvenue. merci à toi, merci pour l'invitation. C'est vraiment un régal de discuter avec toi et de parler justement de formation et de tout ce sujet qui me passionne depuis si longtemps. Carrément. Alors, David Moussebois, si vous ne le connaissez pas, c'est un bon Belge, un compatriote. Il y a même des bières Euh, derrière moi. ouais, ouais, juste. Une bière d'ours, évidemment. Excellent. Qu'on surnomme aussi l'ours, non pas parce qu'il donne des coups de griffe ou qu'il mord ses clients, mais c'est une notion plus chamanique, je pense, David. Oui. Ouais. Alors, David, il a été dans l'enseignement pendant une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, Mhm. David, et Ouais, c'est puis il juste. a bifurqué vers le digital, vers les formations en ligne. Et en fait, il accompagne beaucoup de top entrepreneurs à créer toute la pédagogie de leur programme en ligne pour que vraiment les gens fassent un vrai parcours. C'est toute une expertise de pouvoir créer une pédagogie adaptée pour son public cible dans un programme en ligne. On va en parler. Et tu as aussi, mais ça fait aussi partie de tes services, le chaman digital que tu as avec Kathleen, ta compagne. Je ne sais jamais si c'est ta compagne ou ta femme, David. Bah, tu peux dire ma femme. OK. Il n'y a pas de souci. Ouais. On n'est pas mariés. En fait, on s'est, euh, comment on dit, on s'est fiancés, puis on a perdu les bagues. Donc voilà, finalement, OK. voilà, Bon, finalement, on s'est dit, bah, c'est pas grave. On est pacsés, on va dire. Voilà. bon, vous êtes ensemble, en tout On est cas. ensemble. Voilà. En tout cas. Donc voilà, David est avec Kathleen, Kathleen qui a toute cette notion plus spirituelle d'âme, David qui a ces notions de structurer au niveau du business des entrepreneurs. Donc, ils forment un magnifique et dans leur job via le chaman digital. David, j'ai pas tellement de questions à te poser. Tu as un peu de temps? Oui. Ouais? Non, non, je suis tranquille. OK. N'hésitez pas si vous avez des questions. En fait, David, pour t'expliquer, moi, j'ai lancé un nouveau projet il y a plus ou moins 2 mois. Euh, c'est un projet que j'ai dans le cœur depuis un certain temps. Et puis là, avec le confinement, je me suis dit, c'est le moment, en fait. Et ce projet est tout simple, c'était de pouvoir me filmer au quotidien pendant 3 mois, faire une vidéo par jour sur la construction d'un nouveau programme en ligne. OK. On y prend en partant de zéro, vraiment en mettant tous mes trucs de côté euh, et en partant de zéro et pour accompagner les personnes qui ont envie de se lancer comme web entrepreneurs. OK. Alors, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, ça se précise. Je ne sais pas encore exactement quel programme en ligne je vais lancer. Euh, mais je suis très attiré par tout ce qui concerne la communication au sens général, que ce soit faire une conférence, que ce soit prendre la parole dans une interview, que ce soit prendre la parole pour créer du contenu, faire des vidéos. En tout cas, c'est vraiment un endroit où j'ai envie de me positionner, d'accompagner les entrepreneurs. Donc, je suis très excité par ce projet et par ces interviews. Je les démarre, en fait, si tu veux. Donc, les personnes qui vont nous regarder via la page sont les personnes qui se lancent dans le web entrepreneuriat. OK. D'accord? Et puis, on va aussi mettre la vidéo sur YouTube en exportation. Donc là, ça touchera un peu tout le monde dans le web entrepreneuriat. Comme ça, on OK. voit un peu à qui on Euh, s'adresse. Euh, Mais c'est quand tu m'as fait découvrir ce groupe, déjà j'ai souri en fait parce que le titre a quelque chose de très important. Le fait que tu aies dit web entrepreneur, je ne sais pas, est-ce que tu sais me dire pourquoi est-ce que tu as choisi de dire web entrepreneur, toi? C'est pourquoi tu as utilisé ce terme pour créer le groupe?
En fait, il y a plusieurs termes. On parle d'infopreneur, de Ouais, c'est pour solopreneur. ça que je te pose la question. Je déteste ces mots. Ok. À aucun moment je me suis retrouvé dans ces mots parce que c'est plus une aventure humaine et collective ce qu'on fait. Donc j'aime pas ces mots-là. Et pour moi, c'était vraiment entreprendre sur Internet, sur le web. Donc je trouve que c'est un mot qui résume bien l'idée. Donc, voilà. C'était rigolo parce que pour te donner un peu mon état d'esprit, il y a un an, on a travaillé notamment avec Romain Collignon en France. Et, euh, Il et, m'a euh, écrit hier. ah ben voilà, écoute. Je ne le Et connaissais pas en fait. bah, c'est un super chouette gars et Ok, on est allé faire un atelier pour lui dans un de ses masterminds, un atelier chamanique justement du coup, ouais, un feu chamanique dans le sud de la France. D'ailleurs très très digital parce que finalement on ne pouvait pas faire de feu. Donc du coup ça a été une télé géante dans un champ qui faisait un feu que j'avais vite téléchargé sur YouTube. C'était extraordinaire. On a passé un truc de fou. ok, Mais bon, soit. Et donc j'ai eu une grosse discussion avec lui parce que forcément en France c'est eux qui ont lancé ce terme d'infopreneur que moi qui me met des ulcères tellement je ne supporte pas ce vocabulaire parce ok, qu'il est lié aussi à tous les entrepreneurs, les vendeurs de rêves. Il n'est pas lié pour moi à la qualité et à l'excellence. ouais, Pour moi, hein, c'est mon avis. Et donc, du coup, pour moi, le web entrepreneuriat, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont déjà compris qu'on est dans une entreprise, qu'on n'est pas dans le monde des cow-boys, que donc il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a des structures, qu'il y a des droits, que c'est une vraie entreprise, tu vois. Et moi, j'ai l'entrepreneuriat quand même chevillé au corps, que ce soit Kathleen ou que ce soit moi, on est tous les deux dans des familles d'entrepreneurs. Et je ne retrouve pas dans l'infoprenariat ce que je retrouve dans l'artisanat de mes parents, puisque c'est des menuisiers avec 40 employés. Donc, le web entrepreneuriat, pour moi, c'est ce mélange entre les deux. Et quand j'ai vu ton groupe et que j'ai vu web entrepreneur, je venais d'avoir une discussion avec un copywriter que tu connais bien au Canada, qui me disait, ouais, mais web entrepreneur, infopreneur, c'est la même chose. Et je fais, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un web entrepreneur, c'est des gens qui ont déjà une vision sur leur entreprise. Un infopreneur, c'est n'importe qui se lance comme un cow-boy, qui vend vite une formation en ligne, des fois gagne beaucoup d'argent et ne sait pas quoi faire avec. Et il y a une nuance pour moi entre les deux qui est hyper importante. Et j'ai beaucoup aimé le fait de voir ce mot. Du coup, je l'ai dit, j'ai envoyé un message à Adi. Tu vois, je suis sûr que c'est web entrepreneur. Et avec Romain Collignon, je l'ai bousculé l'année passée parce que j'ai dit, il faut que tu arrêtes avec ce mot infopreneur. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es ouais. un web entrepreneur. C'est un vrai web entrepreneur. Il a une équipe, il a un business qui tourne. Il fait tourner une belle industrie. Et donc c'était rigolo parce que je l'ai même dit dans un de ses témoignages. Je lui ai dit, il faut que tu arrêtes avec infopreneur et que tu dises web entrepreneur, mais évidemment, il n'a pas mis à l'image. Mais voilà, voilà, c'est toute une histoire. Mais déjà, rien que le titre, moi, j'étais, ah, c'est cool, c'est cool. Je trouve que c'est très bien de... Parce que tu vois, c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent et qui l'expriment et qui le disent, qui fassent monter le niveau, quoi. Parce que il y a trop de gens qui ont acheté trop de produits de mauvaise qualité, qui ont perdu beaucoup d'argent. Et voilà, le web entrepreneuriat, pour moi, c'est la version 2.0 de l'infopreneur. Ça me plaît bien. Et puis, un web entrepreneur, c'est pas uniquement de la formation en ligne, tu vois. Ça peut être aussi vendre des t-shirts, enfin, je sais pas, vendre Ouais. des vêtements pour enfants. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'accompagner les gens qui ont un projet, je dirais, éthique, qui ont vraiment un projet de contribution, Mhm. qui ont un projet de service, je, je peux pas, j'arrive pas à accompagner les gens qui veulent faire du Bitcoin ou qui veulent, enfin, tu vois, voilà, c'est la voie que j'ai choisie moi. Et dans la notion d'infopreneur, c'est vraiment, c'est prendre de l'info et la régurgiter Mhm. sous forme de programme en ligne. Ça me parle pas. Solopreneur, c'est tout seul euh, comme entrepreneur, alors que ben, on le sait très bien, c'est tellement important de se faire entourer par des gens, Bien des sûr. graphistes, des techniciens, des copywriters. C'est un travail vraiment, vraiment d'équipe et c'est du vrai pur entrepreneuriat pour moi. Donc voilà, on, on,
On se rejoint sur ce tout à terme, fait d'accord. Tout à fait d'accord. David. Tout à fait d'accord. C'est pour moi essentiel. Et tu vois, par exemple, nous, dans notre, quand quelqu'un nous contacte pour créer pour créer enfin, une formation ou créer tout l'environnement autour de la formation, euh, c'est une un de nos points, en fait, comment dire, un de nos critères, voilà, pardon, je ne trouvais pas le mot, mais un de nos critères pour accepter ou pas de travailler avec la personne, c'est qu'on veut que les gens, tu vois, avant de diffuser, il faut d'abord l'avoir infusé. Nous, on dit toujours ça aux gens, c'est avant de vouloir diffuser quelque chose, prenez le temps de l'infuser. Ouais, Donc, nous, on a besoin d'avoir des gens qui ont réellement infusé un savoir-faire ou savoir-être, parce que déjà dans notre processus de créativité avec eux, les questions qu'on amène et la façon dont on travaille fait que si on est avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi il veut parler, ça ne fonctionne pas en fait. Nous. Parce que nous, on veut vraiment aller extraire le savoir, le savoir-faire ou le savoir-être des gens, aller le sortir du cerveau et le mettre en ligne, ou des fois même pas en ligne, puisque on a créé des masterminds aussi pour des gens. Enfin bon, bref, voilà. Ça dépend un peu. C'est tout ce qui est produit de formation de façon générale, donc tout ce qui ouais, permet à l'autre de grandir et d'apprendre. ouais. Mais si on est confronté à quelqu'un en face de nous qui n'a pas ce savoir-faire, qui n'a pas infusé tout ça, eh ben nous, ça ne marche pas en fait. On ne peut pas créer. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on voit tellement sur YouTube et sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas ce que vous avez envie de vendre, mais on va vous donner des niches et vous allez aller vendre dedans. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. C'est comme si tu me dis, OK, la niche, c'est de vendre de la bouffe pour chien. OK, je vais aller vendre de la bouffe pour chien. Et puis après, je vais aller vendre des fish sticks. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens pour moi. Je ne veux pas gaspiller mon énergie et polluer la planète parce qu'Internet, clairement, est un gros pollueur. Hein. On est des très gros pollueurs sur le web. Je ne veux pas gaspiller ni mon temps, ni mon argent, ni l'énergie planétaire pour des gens qui vont aller sur des effets de mode, tu vois. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie du côté web entrepreneur. C'est avant tout des entrepreneurs. Ouais. Et j'aime bien le côté, d'ailleurs, c'est souvent comme ça, nous, quand on n'est pas avec des web entrepreneurs et qu'on est vraiment avec, bah, là, par exemple, tu vois, on vient de confirmer deux entreprises. Ben, il y en a un, c'est un cabinet d'avocats et l'autre, c'est des gestionnaires de patrimoine au Luxembourg. Les deux ont des vraies compétences qu'ils veulent transmettre via le digital, mais ils ne savent pas comment. Et donc, nous, on vient à ce moment-là. Mais c'est génial parce que d'abord, ben, je découvre, moi qui adore apprendre, j'apprends toujours des métiers des autres, parce que je découvre forcément leur contenu. Hein, soyons clairs, moi, je vois vraiment le fond du programme. Je découvre tout. Donc, du coup, Oui, que tu structures, que tu morcelles, que voilà, tu mets je vais en... chercher, des fois, par exemple, ils viennent avec un truc, puis je dis, attends, je ne comprends pas. Et puis il me dit oui, mais si. Mais je dis non, si je ne comprends pas, personne ne comprendra. C'est pas ça que je veux dire, hein, c'est pas de la prétention, mais c'est juste je me Ouais, passe comme apprenant. Si ouais, moi en tant qu'apprenant je ne comprends pas ce qu'on me dit, eh ben il y a un problème. C'est ouais, toujours la communication, elle va là. Donc on va déjà aller chercher. Alors on a évidemment plein de processus et d'astuces pour aller chercher ça, pour poser les bonnes questions et amener les gens à sortir ça d'eux. Et comme me disait par exemple cette semaine une personne qui m'a renvoyé un message, waouh, c'était incroyable parce que tu m'as fait sortir un truc auquel je n'avais pas pensé. Tu vois, parce que des fois, c'est tellement ancré en toi euh, que c'est- que c'est difficile de le sortir. Moi, j'ai découvert ça il y a 15 ans, ouais, on va dire il y a 15 ans, quand j'ai eu pour la première fois, quand j'étais encore enseignant, j'ai eu un stagiaire dans ma classe. ok. Et donc, le stagiaire me demandait comment vous faites pour faire ça et ça et ça. Ben, je dis, ben, c'est simple, je fais ça. Et en fait, je voyais que les gens que je n'arrivais pas à lui faire comprendre parce qu'en fait, j'avais intégré des processus qui étaient devenus très complexes et j'arrivais pas à le simplifier. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout réécrit autrement pour avoir des process où l'objectif, c'est qu'un enfant de 8 ans puisse le comprendre. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent s'il y en a à l'écoute, parce que je ne vois pas. Je Si, suis ni si, si, sur, il y je ne en a à suis pas l'écoute. connecté. Ok, Il y ok, en a à l'écoute, David. D'ailleurs, je vais faire une pause. ok. Il faut qu'un enfant de 8 ans puisse le comprendre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi C'est simple que ça. un super truc que tu dis là. Euh,
je vais quand même faire une parenthèse, David, pour bien situer ton niveau d'expertise. Si je ne me trompe pas, tu as aidé Martin Latulipe à refaire la pédagogie de son programme en ligne qu'on Mhm, appelle l'AZ, mhm, l'Académie Zéro Limite, parce qu'il y a mhm. quelqu'un qui nous suit, qui s'appelle Blandine et qui commande Bienvenue Blandine. Bonjour, bienvenue, bravo pour votre belle énergie bienveillante. Je suis sur le programme de l'AZ en ce moment. Je regrette juste de ne pas vous avoir suivi plus tôt pendant ces 2 mois. Blandine, tu peux assister à toutes les vidéos. Elles sont numérotées, donc même si tu arrives maintenant, tu peux aller les regarder tranquille. Et donc voilà, David, c'est un des architectes. Je peux dire ça comme ça. C'est un peu, moi, je te vois un Bah, peu comme ça. Il y a de oui, c'est ça, l'architecture dans ce que tu fais. c'est ça, oui. Martin vient avec ses idées et moi, je lui retourne la tête, je lui pose plein de questions et puis on met tout ça en musique. Et puis après, forcément, je ne suis pas toujours aux manettes de tout. Donc, par exemple, il y a des points, quand je fais l'audit qui sont des points d'attention, des choses, tu vois, des conseils. Après, je donne un conseil, donc après, la personne prend ou prend pas en fonction de sa disponibilité. Mais c'est clair que Martin, entre avant et après, ben, c'est ce qu'il m'a dit et c'est ce qu'il a exprimé d'ailleurs dans la Z quand il en a, je pense qu'il en a parlé, je pense, c'est que tout était beaucoup plus clair pour lui dans sa structure. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique, c'est d'ailleurs les 3 points clés du plan de formation, mais j'en parlerai plus tard, mais c'est la structure en fait, c'est de comprendre comment est-ce qu'on amène les gens d'un point A à un point B en sachant qu'on est en andragogie, en tout cas les 3 quarts du temps, c'est-à-dire qu'on est non pas en pédagogie, mais on est en andragogie, on est dans la formation pour adultes. Et la formation pour adultes, ce sont des clés qui sont différentes de la pédagogie. Et souvent, comme on a été tous formés dans la super belle école de notre État, c'est-à-dire avec des systèmes qui ont 100 ans, et je peux le dire puisque j'y ai participé, donc je suis à l'aise de le dire, ben on a tendance à vouloir du coup quand on se lance dans la création, on a tendance à vouloir reproduire ce qu'on a vécu, puisque c'est ce qu'on a vécu. Donc, on se base sur notre expérience. Et notre expérience, c'est les profs qu'on a vus, c'est la façon dont on a été à l'école. Des fois, il y a des gens qui ont eu la chance de tomber sur des profs un peu différents, qui ont apporté une autre vision de l'école. Mais les 3 quarts du temps, c'est du top and down. Donc, c'est du frontal, on apprend face caméra. Et donc, du coup, on reproduit ça en ligne avec les résultats qu'on connaît. C'est-à-dire que les résultats sont très faibles parce qu'il n'y a Et pas assez de... Voilà, il quand tu manque dis des des choses. résultats très faibles, c'est-à-dire que tu parles du nombre de personnes qui démarrent une formation et qui vont Et jusqu'au qui vont bout. jusqu'au bout, par exemple ça. Je parle aussi, par exemple, je suis l'architecte aussi de la NBS, donc de, de Yannick Alain avec David Lefrançois. Ben là, par exemple, ils ont lancé ils font des webinaires et on se rend compte quand on analyse les résultats d'un webinaire, ben c'est qu'un webinaire en direct, il marche super bien, forcément, puisqu'on est dans l'animation, les gens sont en contact, ils posent des questions et tout. Mais quand on le met en replay et qu'on considère que le webinaire est une partie de la formation, eh bien après 20 minutes de 1h30, il n'y a plus personne en fait. Hmm. Ah, tu vois? Et pourquoi? Parce que le webinaire n'a pas été conçu pour être mis, pour être une pièce de formation. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, OK, je vais faire mes formations, puis je vais faire des webinaires, et puis en fait, mes webinaires seront la partie vidéo, mais ça marche pas en fait ça. Ça marche pas. Si c'est pas, alors après il y a des astuces pour découper, pour produire. Donc du coup on a refait des PowerPoint où on découpe les séquences et après il y a un, un monteur qui vient découper, tu vois, et alors ça fait des découpes et alors du coup c'est gérable, mais c'est pas l'idéal quoi. Et il y en a très très peu qui font attention à ça. Du coup Ouais. quand tu es attentif à ça et que tu connais les clés de l'andragogie, ben, du coup, tu fais gaffe et tu dis aux gens, attention, là, il y a ça, là. Mais c'est pas évident. Hein. Moi, je sais que j'ai des entrepreneurs du web qui sont, voilà, qui ont leur réputation et qui sont têtus comme des mules. Hein, et je dois leur montrer avec des chiffres. Je leur dis, OK, moi, je veux bien, mais si je me positionne en tant qu'apprenant, voici les résultats. Et là, ça fait mal, quoi, parce que du coup, tu vois, la clé, pour moi, la clé, au début, la clé, ça a été la vente. Il faut que tu me coupes, hein, parce que moi, je suis un moulin à parole, donc tu me coupes, hein, parce que, ok, Euh, la clé, c'était la vente. Sauf qu'en fait, on se rend compte, et ça, c'est plutôt le marketing australien, Taki Moore et tout ça,
on se rend compte qu'en fait, la clé, ce n'est pas la vente. La clé, c'est délivrer un produit de qualité. Parce que quelqu'un qui reçoit un produit de qualité, il va être content de l'avoir acheté. Il le dira à ses amis. Et quand tu reproduiras un nouveau produit, tu ne devras pas encore le persuader parce qu'il sait que c'est un bon produit. Et donc, tu as des clients qui deviennent récurrents. Et donc, Ouais. créer un produit en ligne de qualité, prendre le temps de le faire, c'est gagner de l'argent et du temps pour le futur. Et Ouais. ça commence à percoler dans l'industrie francophone. Ça Ouais. commence à percoler. Voilà. David, quelles sont les erreurs qu'on pourrait faire sans le savoir? Parce que je dirais, c'est une industrie, entre guillemets, c'est un domaine dans lequel de plus en plus de personnes s'intéressent, comprennent que voilà, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire, que l'Internet prend une très grande place. On l'a remarqué ici avec le Bien sûr, confinement. ici. Euh, Celui qui était pas persuadé de ça, ben, il l'est, en Et fait, celui maintenant. qui ne l'est pas encore, je le plains. Oui, il a un train de retard. Il va avoir des problèmes plus tard. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que beaucoup de gens vont se lancer et se lancent dans ce domaine. Euh, quelles seraient les mauvaises habitudes dans lesquelles on pourrait se perdre au départ quand on crée un programme en ligne, quand on veut mettre une pédagogie en place? Bah, je vais prendre un cas très concret. Je vais prendre mon prof de handpan, qui est mon prof. Handpan, c'est quoi? Ouais, c'est un instrument de musique qui est une soucoupe volante métallique Ah, que qu'on tapote comme on ça. tapote. Ouais, voilà. Ouais, c'est Et super beau ça. voilà. Et donc, c'est vrai que je suis passionné par cet instrument, mais je ne prends absolument pas le temps d'y travailler. Donc, il va falloir d'ailleurs que, à mon avis, je passe par une formation en ligne. Et lui, enfin, il y en a un qui est leader dans le marché francophone, mais il n'y en a pas d'autres. Et Ok. donc, lui, il a une expertise et une façon d'apprendre qui est intéressante et qui pourrait être intéressante à mettre sur le marché. Et la première chose qu'il me dit avant-hier, je lui dis où tu en es, parce que je lui avais proposé, on faisait un échange, parce que comme moi, je loue son handpan, un handpan, c'est 2500 €, donc c'est quand même de l'argent. Donc on a dit, bah, écoute, moi, je veux bien, sur une partie de ton projet, t'aider à démarrer Ouais. pour que tu aies les bonnes bases au départ, et puis après, tu pars, et on se fait un échange comme ça. Et il me dit, il y a 2 jours, il fait, ouais, je suis à fond, hein, je suis en train de faire, je suis en train de construire ma structure, je suis en train de faire mes exercices, je suis déjà en train, je fais, ok, ok, ok. Et ce que tu es en train de construire là, ça va fonctionner dans la plateforme que tu vas mettre en place? Ah, mais j'ai pas choisi. Ah, ok. Et comment tu vas la vendre, ta formation? Et c'est qui ton apprenant idéal? Et tu noteras que j'ai dit apprenant. C'est qui ton apprenant idéal? Je fais une autre pause. Après, adressez-vous à un enfant de 8 ans. Ça, ce que dit David, c'est essentiel. Vous devez avoir cette personne-là dans la tête et dans le cœur quand vous structurez votre formation. C'est à cette personne-là que vous vous adressez quand vous allez tourner toutes les vidéos. Et je fais bien une nuance entre l'apprenant et l'avatar. C'est une discussion que j'ai eue aussi avec beaucoup de marketeurs. Parce que l'avatar, c'est celui qui va tomber amoureux de votre page de vente. C'est celui qui va acheter votre produit. L'apprenant, c'est celui qui va se transformer grâce à votre produit. Et ce n'est pas Ah, toujours la même chose. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter un produit, mais qui ne sont pas prêts à faire les efforts après pour se transformer. Et donc, quand on se positionne avec l'avatar, on a moins de précision qu'avec l'apprenant. Parce que l'apprenant, c'est ce que tu dis, nous, dans le plan de formation, la première clé d'entrée, c'est humaniser. C'est-à-dire, c'est une connexion de cœur à cœur. On se connecte au cœur de l'autre, on va dans l'émotion, on va dans la relation. Et du ouais, coup, ce n'est pas du tout les mêmes critères que l'avatar, où on va dire, il a 30 ans, il vit ceci, il mange ça, il lit des livres. C'est pas là que je suis, moi, ouais. quand je suis dans l'apprenant. Donc, du coup, quand je titille un marketeur sur ça, c'est compliqué pour lui. Parce que il va chercher son client idéal, mais il ne va pas chercher son apprenant idéal. Et par exemple, je me souviens d'un membre qu'on côtoie, qu'on connaît tous les deux, qui fait plus d'1,5 million de chiffre d'affaires depuis longtemps. Euh, bah lui, il a eu plein de problèmes avec des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens viennent dans la plateforme, mais ce pas des apprenants idéaux. Ils sont OK sur le processus, et l'idée qu'on leur promet dans la page de vente, mais ils ne sont pas prêts à faire le chemin pour y arriver. Ouais.
Et donc, il dit, ouais, mais moi, j'ai beaucoup de gens. Ben, je dis, oui, mais c'est parce que tu ne te lis pas à ton apprenant, tu te lis à ton avatar. Donc déjà là, c'est une première clé. La Ouais. deuxième clé, c'est forcément la structure. Et dans la structure, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel. Et là, c'est revenir à l'entrepreneuriat. C'est, et je déteste ça. Moi, je ne suis pas du tout carré, hein, attention. Hein. Donc ça donne l'impression que je suis carré, parce que je sais que si je ne le suis pas, c'est mortel. Mais c'est un business plan, tout simplement. Euh, Être sur le web, ça coûte de l'argent. Faire croire que c'est gratuit, c'est ceux qui vendent du rêve, ça. Ça coûte de l'argent d'être sur le web. Vous n'aurez jamais un restaurateur qui va ouvrir un restaurant sans cuisine. Donc, ça n'est pas possible d'être sur le web et de dire c'est gratuit. On a fait croire ça pendant tout un temps, c'était possible. C'est vrai que Facebook est gratuit. Enfin, en gros, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent d'être d'abord d'être ben, suivi. Ça coûte de l'argent au niveau du matériel. Ça coûte de l'argent au niveau de la création. Il y a dans le plan de formation, c'est 12 cases. Euh, il y a un moment, il y a toujours deux choix en fait dans chaque case. Soit tu montes en compétence, soit tu délègues la compétence. Ouais. Tu n'as pas le choix. Soit tu montes en compétence, soit tu délègues. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soit tu filmes toi-même tes vidéos, soit tu engages quelqu'un pour qu'il les filme avec toi et qui s'occupe de la technique. Il n'y a pas le choix. Pour le coup, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas un truc au milieu. Donc, quand les gens me disent, oui, mais est-ce qu'il y a un truc? Non, il n'y a pas le choix. Je veux dire, si tu veux faire tes vidéos toi-même, tu peux, avec un smartphone, arriver à faire des vidéos de qualité, mais tu vas devoir après te débrouiller pour faire les montages, pour faire les trucs qu'il faut. C'est tout à fait possible. Tout est possible. Et Moi, ce que je c'est pas fais, du tout David, insurmontable. ouais, moi, je filme tout moi-même en un seul plan, en 4K, c'est une bonne qualité d'image, du 4K. Mhm. Et mon équipe de montage zoom, dézoom, Voilà. ajoute des images, des chapitrages, etc. Parce qu'on ne perd pas de la qualité. Voilà, Mhm. c'est comme ça que je procède, en Ouais, fait. bah C'est le c'est comme ça système que que j'ai trouvé qui... exactement. C'est comme ça que je forme quand la partie vidéo n'est pas prise en charge par notre entreprise, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on forme les gens à devenir autonomes à la prise, alors la prise de son et la prise d'image avec quand même du matériel de qualité parce que faut Ouais, pas croire non plus. Hein, vous voyez, tu vois mon décor. euh, il y a eu une montée en gamme ces derniers temps, notamment avec l'histoire du Covid. Euh, et moi, je le sais parce que forcément, on m'appelle pour me poser des questions sur tout ce qui est technique. Euh, il va y avoir une montée en gamme de tout ce qui est live, de tout ce qui est vidéo. Tout ça est en train de monter en gamme. Le ticket ouais, d'entrée, donc si on prend les 10-15 gros web entrepreneurs francophones, j'en connais quand même pas loin de la moitié. J'ai travaillé pas loin avec la moitié. Tous ces gars savent que le ticket d'entrée commence à être de plus en plus important. ouais. Je veux pas désengager les gens. Hein. Au contraire, Non, non, mais j'incite tout le t'attires... monde à y aller, mais je Non, non, préfère être tout à fait transparent avec la réalité d'un. ouais, et puis t'attires l'attention sur le fait de... Et les amis, faisons de la qualité, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça ton message, en C'est fait. ça. Ouais, C'est que maintenant, et on le voit dans les analyses actuelles, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a d'abord avoir un vrai branding qui soit travaillé avec des vraies valeurs, avec, je confonds toujours, mais c'est go-dooding, je crois, ou go-googing, comme ils disent aux États-Unis. Mais en bref, en gros, que l'entreprise ait un vrai impact positif. Ça, c'est ce que les millennials demandent, c'est ce que les plus jeunes que nous demandent. ouais, C'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas juste profiter du système, mais doivent aussi être dans le système et partager. Et donc, il y a une vraie volonté. Et on le sent, hein, il y a plein de marques comme ça qui sont en train de complètement bouger. Alors, des fois, c'est du greenwashing, on est d'accord. Mais les trois quarts du temps, il y a une vraie intention euh, sociale ouais. derrière les entreprises. Donc, il y a cette volonté-là qui est présente. Donc, il faut pouvoir la, la montrer au public. Euh, et puis ensuite, il y a l'excellence. Et l'excellence est une norme, c'est pas une exception. Là, on est arrivé dans un monde où
tout le monde balançait de la formation en ligne. Hein. Moi, je connais un entrepreneur du web, je ne vais pas le citer, petit jeune, il doit faire entre 15 et 30 000 euros par mois, donc très à l'aise. Il fait toutes des petites formations. Et donc, c'est quelqu'un qui envoie des mails tout le temps et puis il fait toutes des petites formations. Et moi, je prends de temps en temps, je prends toujours un peu de formation à gauche, à droite pour sentir le terrain, voir un peu qu'est-ce que les gens font. Et avec lui, je sais que je m'attends à une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, une carte mentale, et puis basta, cosy, c'est fini. Mais on le sait que c'est comme ça, et en même temps, les prix correspondent à ce marché-là, c'est-à-dire c'est 60, 100 euros maximum les formations. Donc pour moi, c'est OK. Et je trouve toujours une petite perle. Mais il y a une fois où il y a une formation où il vend un produit et en fait, il fait sa vidéo. Et quand il a fini sa vidéo, il se rend compte qu'en fait, la vidéo n'a pas fonctionné. Le son, oui, mais pas la vidéo. Et lui, il balance son MP3. Et il dit, ah ben la vidéo était foutue, donc je vous balance le MP3. Et il ne refait pas la vidéo. Ça, c'est un foutage de tronche par rapport au client qui, moi, m'insupporte, quoi. Parce que tu vois, c'est un minimum d'être quand même d'en fournir un minimum. Déjà, une vidéo, pour moi, c'est déjà même pas suffisant. Mais alors, si en plus, tu enlèves la vidéo, tu mets juste le MP3 alors que tu m'as vendu une vidéo. Donc, l'excellence, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ouais, juste une précision. Pour quelqu'un qui nous regarderait et qui se dirait « Oh, je suis un peu largué, vous allez dans des endroits que je ne connais pas, je m'imaginais vraiment pas que c'était comme ça. » Les amis, démarrez avec vos tripes, démarrez avec votre cœur, démarrez avec la contribution que vous avez envie de faire au monde, les gens que vous avez envie d'aider, euh, et, et démarrez comme ça. Et c'est clair qu'au démarrage, les choses ne seront pas parfaites. David, il a une grande expertise. C'est un vrai geek. Vous lui demandez son avis sur n'importe quel programme, concept, produit, machin, il connaît tout. Moi, je lui ai écrit il n'y a pas longtemps, quelques semaines, je dis David, c'est quoi un bon micro, etc. Il me donne les références, tout ça, tellement il connaît le truc, c'est fantastique. Mais démarrez avec votre cœur, vous ferez des choses peut-être un peu imparfaites au début, mais c'est clair qu'à un moment donné, avec votre maturité, dans ce que vous faites, avec tout ce que vous apprenez, allez vers ce que David dit, allez vers cette excellence, allez vers cette proposition d'un service qualitatif, parce que c'est quand on vise l'excellence. C'est comme il y a une citation qui dit faut viser la lune pour atteindre les étoiles en fait finalement. Et je pense que c'est ça que Oui. tu veux dire. Et oui, pour rassurer, parce que moi, je m'embarque, évidemment, je suis passionné, mais euh, le plus important, c'est cette connexion que vous allez avoir avec la personne avec qui vous voulez. En fait, c'est de savoir comment vous voulez transformer cette personne. Là, si vous voulez des clés, tu vois, par exemple, je vais donner vraiment, allez, je vais donner vraiment une structure de base pour vous aider, donc prenez des notes. Okay. Quand on crée une formation, on crée des modules. Dans les Yes. modules, d'accord, on crée des modules. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on met ce module-là avant l'autre module? Ouais. Pourquoi on met les choses dans ce sens-là? Ça, c'est une première chose. Déjà, rien que ça, avoir une réflexion sur pourquoi on met ce module-là avant l'autre, déjà ça, c'est 50% du travail que des infopreneurs ne font pas. Parce que eux, ils balancent du contenu et ils mettent les choses. Et j'en ai eu, hein, j'ai dû en gérer des formations comme ça, donc je peux vous dire, ils balancent du contenu parce que l'idée, c'est plus on met de contenu, mieux c'est. C'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre où vous voulez, comment vous voulez transformer les gens, où vous voulez les amener. Ça, c'est une première chose. Donc, les modules. Ensuite, dans chaque module, vous avez. Alors, il y a du langage pro, mais je ne l'utilise pas parce que ça nous fait peur. Donc, en gros, à l'intérieur, il y a des séquences. Ces séquences, c'est une leçon comme si on était dans une leçon de classe. Donc, Ouais. c'est ce cours qu'on avait de 50 minutes. Ouais. D'accord? Donc, si on considère que le module, c'est ma journée, ma séquence, c'est mon cours de 50 minutes. Et donc, j'ai plusieurs séquences qui vont me permettre de construire ma journée, mon Ouais. module. Ouais. J'essaye de faire des parallèles. Ouais. D'accord? Dans cette séquence,
je vais découper. Alors, ceux qui sont belges, je ne sais pas en France, mais en Belgique, c'est des séquences de 50 minutes à l'école, ce n'est pas 1 heure. Donc, c'est des séquences de 50 minutes. Donc, dans cette séquence, on va découper ces 50 minutes. D'accord? Qui ne feront pas 50 minutes, on s'entend bien, ça ne doit pas faire des séquences de 50 minutes. Mais quand on est à l'école et qu'on a 1 heure de cours, c'est 50 minutes, on doit les découper. Cette Donc, séquence, elle doit être découpée. ouais. Donc ça, tu parles de une vidéo. Par exemple, une vidéo. Alors, moi, je voudrais qu'on sorte de ce terme de vidéo OK? et qu'on se pose en termes d'objectif. C'est-à-dire, euh, mon mode, allez, admettons, je veux apprendre aux gens à faire de la glace. OK? Ouais. Le premier module, c'est quoi? Est-ce que c'est faire de la glace? C'est peut-être d'abord de comprendre le matériel qu'il faut, de comprendre peut-être les aliments qu'il faut. Donc, il y a peut-être des modules précédents de directement être dans le comment. Il y a Ouais. du pourquoi aussi. Il y a Ouais. quelles sont les différentes techniques qu'on peut utiliser. Et donc, on peut aller du coup très très loin. Et donc, il faut aller chercher ça. Alors là, je fais en live. Donc, mais on va aller chercher tout ce processus d'avant. Et Ouais. donc, on va créer des modules. Donc, on va mettre un module qui va être la glace, l'histoire de la glace. On va Ouais. mettre un module qui va être les aliments qu'on peut utiliser dans une glace, le sucré, le salé. Imaginons qu'on prenne ça. On va prendre le module, les aliments dans la glace. OK, donc c'est tous les aliments qui sont nécessaires. On va devoir découper des séquences. Une des séquences, ça va être euh, euh, les produits sucrés. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre de sucré dans une glace? Si je me positionne en tant que vidéo, je vais galérer à la construire. Si je me mets en tant qu'objectif, je dis qu'est-ce que je Mhm. veux qu'à la fin de ma vidéo, les Ouais. personnes soient capables de faire. Si je fais ça, ma vidéo elle va être fluide parce que je sais où je veux les emmener. Donc l'objectif, le point 1, à la fin de ma séquence, alors on pourrait dire à la fin de ma vidéo si on considère comme ça, mais moi je préfère dire à la fin de ma séquence, mon apprenant sera capable de quoi? Mhm. Et derrière le de, c'est un verbe d'action. C'est une vraie action que je veux que la personne soit capable de faire. Donc, je veux qu'il soit capable de me donner les 5 meilleurs ingrédients sucrés pour faire une glace de qualité. Top. Du Ouais. coup, quand je vais faire ma vidéo, déjà, je sais que je parle de sucré et je sais que je veux les amener aux 5 ingrédients. Ouais. Donc, je vais construire ma vidéo avec beaucoup plus de consistance parce que je sais Oui, où puis je veux aller. ça donne comme un phare, une Voilà, c'est direction. une direction. Et les étapes se mettent d'elles-mêmes Voilà. finalement en place. Et donc après, quand on me pose la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice? Ben, c'est quoi ton objectif? Ben, c'est qu'ils trouvent les 5 meilleurs aliments sucrés. OK, ben, on va faire un quiz où on va faire des photos. Ils vont devoir associer des aliments. On va mettre 10 aliments et en dessous, on va mettre les 5 premiers. Ils doivent les mettre dans l'ordre. Enfin voilà, on va faire un quiz, on va faire plein de jeux comme ça en ligne qui sont possibles. Mais Ouais. donc du coup, je le sais le faire parce que j'ai mon objectif. Et le problème, c'est que souvent, on ne travaille pas cet objectif. Donc, en fait, tu me parlais d'une clé tout à l'heure. La clé, c'est que, et c'est peut-être ce que les gens, des fois, n'aiment pas, c'est ce que moi, je n'aime pas, mais j'ai appris à le faire, ça fait 20 ans que je le fais, c'est que d'abord, il faut structurer. Ouais. Il faut passer son temps. Euh, avec Martin, on a pris plus d'1 mois pour construire la formation. Ouais. Avec les partenaires avec qui je travaille, on prend une séance, alors ça dépend si c'est en express ou pas, mais on prend une séance toutes les semaines ou une séance toutes les 2 semaines de 2 à 3 heures pour structurer la formation, pour la designer. Moi, j'aime bien le mot designer. Parce que Ouais. quand tout ça est sur papier, déjà, ça ne m'a pas coûté de l'argent, d'accord? Parce qu'on dit toujours vendez et puis construisez. Moi, je dis non, non, construisez et puis vendez. Mais construisez la structure, le design, Ouais, c'est ça. pas Oui, le tout ne doit pas contenu. être tourné, mais tout Mais doit être tout mis sur doit être. Voilà. Parce clair. que le piège, donc je vais continuer ma séquence. Donc, je fais Ouais. ma séquence, Ouais. j'ai donc mon objectif, et peut-être que dans cette séquence, je parle des aliments sucrés de la glace, je vais faire peut-être référence à quelque chose qui est dans la vidéo du module précédent. Ouais. Donc, en prérequis, je vais spécifier et je vais noter sur la formation que, attention,
on fait appel à cette référence-là. Parce que si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas comprendre ce que je vais faire maintenant. Donc, il va y avoir un prérequis auquel je vais réfléchir. Par exemple, dans la formation de Kathleen sur la reconnexion à soi, des fois, il n'y a pas le prérequis, mais des fois, il y en a un. Parce qu'on dit, attention, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui parle de tel sujet, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Donc, on Exact. revient en arrière. Tu vois. Donc, il faut toujours se dire qu'il faut être une boussole pour son apprenant. On Oui, est un accompagnateur. On n'est pas celui qui donne l'information, même si c'est le cas, mais on est surtout un accompagnateur. Donc, il ouais. faut aider la personne à trouver le chemin, à faire les Oui, liens oui, oui, oui. Et elle a replacé sur la ligne du temps. systématiquement. Moi, ce que je fais régulièrement, tu vas me dire, parce que je fais les choses fort à l'instinct, j'ai jamais suivi de formation, ce que tu partages ici. Moi, je prends plein de notes, en fait, David, en même temps que je t'interviewe, parce que je trouve ça passionnant. Régulièrement, ce que je fais quand je fais une nouvelle vidéo, une nouvelle séquence, c'est que j'explique, voilà, jusqu'à présent dans ce module, dans la première vidéo, vous avez découvert ceci, hein, vous avez appris à faire ça, puis on a vu ça. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ceci. Toujours. Et à la fin de la vidéo, j'explique toujours, dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir cela. Ben, Ça c'est fait aussi extrêmement partie bien structuré parce que ça, c'est par exemple une des clés qu'on peut voir dans la formation de Martin, qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que Ok. systématiquement, dans son contenu, maintenant, il fait une référence à d'où on vient, où je suis et où je vais. D'où on vient, où je suis et où je vais. Ouais, Et c'est très important de faire ce chemin parce que apprendre à apprendre, on n'a pas appris à faire ça. ouais, On n'a pas appris à apprendre. On nous a forcé à apprendre. Donc, on n'a pas tous les mêmes clés. Tu vois, ce que tu m'expliques là, soit c'est parce que tu as la clé, tu as cette clé. Quand Kathleen, quand les enfants, quand ils étaient encore plus petits, tout au début qu'ils arrivaient à l'école, euh, moi, c'était un peu chaud de m'occuper des devoirs. Parce que ouais, forcément, quand tu es tout le temps dedans, enfin voilà, tu avais envie de. Donc, c'est Kat qui l'a fait. Mais c'était pas sûr que ça se passe. Tu vois, moi, comme je suis là-dedans, c'est compliqué aussi pour moi. Mais en fait, non, elle a vraiment la fibre. Elle a l'instinct. Elle a l'instinct, mais tout le monde ne l'a pas toujours. Et c'est OK parce que ça s'apprend. Parce que j'ai complètement. fait des études et il y a des profs, et les profs, ils apprennent. Ouais, C'est pas naturel. C'est juste qu'on va un petit peu plus loin qu'au niveau instinctif quand on fait ces formations-là. ouais, Mais l'idée, c'est en effet de toujours être une boussole pour son apprenant. Donc, de ne jamais oublier ça. Et ça va plus loin puisque ça va aussi sur, et ça c'est le point suivant après le prérequis, c'est quel matériel on utilise et quel temps ça va prendre. Parce que moi, je me souviens d'une. Ça m'avait fort touché, cette histoire-là. Je suivais le lancement d'un partenaire, parce que j'aime bien dire partenaire, j'aime pas le mot client, je trouve que c'est d'une ancienne époque. Euh, je suivais son lancement et je suivais donc le moment où les ventes sont Et c'est une formation qui coûte très cher. Vraiment une formation qui coûte cher. Et dans les commentaires sur Facebook, il y a une personne qui dit ah, je suis super heureux d'avoir acheté la formation parce qu'avec ma fille, je vais pouvoir l'aider à changer de vie. ouais, Donc, elle avait mis un niveau d'atteinte de la formation qui était évidemment au niveau du processus de vente du système. Mais du coup, moi, je suis confronté avec mes valeurs qui font que, ouf, il faut que je lui envoie du lourd, quoi. Mais comment fait une maman qui est seule avec son enfant, qui a 28 ans, qui travaille jusqu'à 18 heures parce que son boss, il en a 24, il n'a pas d'enfant, il n'a rien à foutre. hmm, Euh, Moi, je m'en fiche de ta vie. ouais, Et la formation, elle fait 150 heures. Comment est-ce que cette personne va réussir la formation? Moi, c'est la question que je me pose à ce moment-là. Et donc, je me dis, comment je vais faire pour l'aider? Et donc, le seul moyen qu'on peut avoir pour aider quelqu'un, c'est de l'aider à planifier aussi sur son. Alors, on n'a aucune obligation de réussite, hein. On a obligation de donner les moyens de réussir. ouais, Comment est-ce que je vais mettre en place une structure qui va aider cette personne à planifier 30 minutes par semaine, 1 heure par semaine pour faire la formation? Et je vais l'aider à, à mettre ça dans son planning. Ça va faire partie de mon processus parce ouais, que je veux vraiment donner toutes les chances de réussite à mon apprenant. Et ouais, ça, c'est des petites clés qu'on va donc mettre dans le matériel. On va dire, voilà, là, vous avez besoin de 30 minutes. Vous allez avoir besoin, par exemple, Kathleen, quand elle a une partie, c'est méditation, ben là, il va falloir que vous soyez au calme.
Donc, si vous venez de vous disputer avec quelqu'un, avec vos enfants, si vous venez de leur faire prendre le bain, qui vous ont sauté sur la tête, que vous êtes, ça ne va pas le faire. Donc, ne démarrez pas maintenant parce que vous n'êtes pas dans les conditions. Allez marcher, faites une demi-heure de marche, allez boire de l'eau, allez aux toilettes, enfin bon, bref, Ouais, faites ce qu'il faut on pour être veille au prêt. contexte, aux Voilà, le conditions dans contexte. lesquelles est. Et on aide la personne dans le contexte. Après, il y a Donc, le contexte. c'est ça le troisième point, David, quand tu parles de quel matériel on utilise. C'est par rapport à ça, ce Oui, oui, contexte? oui, oui, c'est le contexte. C'est le contexte et c'est les conditions dans lesquelles euh, la réussite de la séquence va dépendre. Donc, Hmm, si par exemple on est dans prenons la glace. Si par ouais, exemple on est dans une recette, ben, forcément on a intérêt à dire aux gens, attention, pour cette séquence-ci, vous allez avoir besoin de la machine à glace, vous ouais, allez avoir besoin du lait, vous allez avoir besoin de ceci. Bref, comme la recette de la cuisine, quoi, d'une ouais, recette de cuisine. Il faut donner la recette avant de lancer la séquence. ouais. Donc ça, et puis après, derrière, il y a le contenu. Ça, c'est simple, c'est son contenu de vidéo. Euh, Vidéo ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé de toujours tout faire en vidéo. Hein. Moi, j'ai vu des Complètement, formations en MP3, en écrit. C'est aussi complètement. OK, quoi. Hein. C'est Ouais. juste que les prix vont varier forcément. Mais c'est OK. Il y a pas obligé, on n'est pas obligé d'être systématiquement dans un cadre de vidéo. Euh, David, j'ai une petite question. ouais, dis-moi. Euh, je, je vous je vous dresse un peu le contexte qui amène cette question. Avec David, on fait partie d'un même mastermind qui s'appelle le Cercle d'Excellence, qui est animé par Martin Latulipe. Et Martin, si je ne me trompe pas, au week-end, enfin, aux quelques jours, on a passé ensemble à Mont-Tremblant au Québec, nous expliquait que avant même de créer la structure, il proposait de créer la page de vente, etc. Est-ce que tu es aussi dans cette même séquence ou est-ce que tu vas d'abord mettre la structure en premier? Alors, je vais te le dire parce que dans ce même mastermind, il y a des gens que je suis et que j'aide. D'accord? Donc, eux ont reçu cette information-là et puis ils Parce que viennent. moi, je ne fais pas comme ça et Voilà, ça m'a un peu ben, perturbé. je vais t'expliquer pourquoi c'est vrai et pas vrai. OK. Euh, quand tu, quand tu construis ta structure de formation, tu développes donc du coup tes modules, tes séquences, tu commences à comprendre un peu le process. Ouais, Donc en construisant le process, tu découvres aussi, c'est le travail, tu découvres quel type d'apprenant, avec quel type d'apprenant tu vas travailler, avec quel type de personne tu vas pouvoir le faire. ouais. D'accord? Si tu Ouais, j'ai envie de dire un truc, un humour belge très grinçant, stupide, mais si tu veux apprendre à quelqu'un à faire de la glace, il faut qu'il ait des mains, quoi. Tu vois? Et s'il n'a pas de main, il va falloir trouver autre chose pour que ça fonctionne. Donc, tu vois, c'est ça que je veux dire l'apprenant. C'est ridicule comme exemple, mais je suis désolé, il n'y a que ça qui m'est venu en tête. Euh, Ce que j'ai S'il n'y a pas de main, remarqué, il peut oui, tourner dans la glace et mettre faut, quelqu'un pour les vendre. voilà, ça peut être une solution. Mais tu vois, ce que je remarque, hein, c'est vraiment du contexte contextualisé là sur les dernières semaines, c'est Ouais, que quand tu fais ce travail-là, après, ta page de vente est beaucoup plus facile à construire. Parce que tu sais où tu vas amener les gens. ouais, Alors que quand tu construis ta vente, tu es là en train d'écrire, ouais, mais alors, c'est quoi les mots des gens, c'est quoi les ceci, etc. Tu suis ton process de page de vente. Mais comme tu n'as pas encore vraiment conçu ton produit, tu n'es pas très au clair, en fait. Et donc, ouais. tu chipotes beaucoup et tu passes beaucoup de temps à ça. Oui, c'est Moi, pas quand le je... même alignement en fait. C'est pas le même alignement intérieur. C'est pas la même chose, en fait. Ouais, C'est-à-dire que moi, quand je crée la structure, je travaille beaucoup avec des cartes mentales. Ça, c'est ouais, pour moi l'astuce parce qu'il y a une vue globale. Euh, Rien qu'en faisant la structure, par exemple, si je prends un vraiment des leaders du marché qui va lancer bientôt une nouvelle formation, euh, donc je lui fais faire sa structure. Moi, je prends des notes, je fais ma carte mentale. Et quand je fais ma carte mentale, je me rends compte en fait à un moment qu'il m'explique quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ce que ça n'est. Et je lui repose des questions pour l'amener à changer sa vision complète en fait de la formation. ouais, D'accord? Et en faisant ça, après, il part chez son copywriter et il explique le positionnement qu'il a eu dans sa formation. ouais, Et toute sa page de vente, elle défile. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé son processus unique, parce qu'il a construit sa structure. Il ouais, sait quel est son modèle, tu vois, il sait où il va. Et donc, du coup, quand il vend, il peut se connecter à ça, en fait. ouais, Et donc, du coup, moi,
Alors, c'est ma croyance, c'est ma vérité à l'heure actuelle, ça n'est que ma vérité. Ouais, Mais ouais. je pense que euh, c'est beaucoup plus puissant d'aller d'abord se connecter à son apprenant et construire sa structure pour après aller faire sa page de vente parce qu'on va gagner beaucoup de temps en fait. Ouais. Et Quand, là, on juste, parle de quelques heures de différence. Hein. ouais, C'est ouais, vraiment en complètement. parallèle, quoi. Hein. Complètement. Juste une petite précision, s'il y a des novices qui nous écoutent, donc quand on propose un programme d'éducation en ligne, il y a le programme en lui-même, d'accord, qui est constitué, mais avant que les gens en arrivent là, ils passent par une information que si elle les satisfait et qu'ils veulent aller plus loin, ils vont souscrire au programme. Et on parle souvent de page de vente. C'est une page qui va un peu résumer le service qu'on offre, d'accord. David, juste une petite précision. Est-ce que quelqu'un qui se lance, d'accord, et qui n'a pas forcément d'expérience professionnelle, de coaching individuel, mais qui a une expérience professionnelle quelconque en lien avec sa thématique et qui souhaiterait créer un programme en ligne, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Va d'abord faire des entretiens individuels pour être dans un vrai contact one-to-one avec ton apprenant, savoir comment il réfléchit, de quoi il a besoin, et ensuite construis ton programme, ou tu peux y aller comme ça? On part du principe qu'il a quand même une expérience de quelque chose. Ouais, Un surfeur, par exemple. par exemple, Il sait surfer. Voilà. il est Euh, surfé, mais il n'a jamais donné des cours OK. à d'autres surfeurs. Et il se dit, waouh, cette histoire en ligne, ça me parle, j'ai envie de voyager, j'ai envie de pouvoir aider des gens à découvrir ma passion, etc. Bah, écoute, il y a des cas, hein, il y a des cas connus de gens qui ont, par exemple, démarré. Le meilleur exemple, c'est tous les gens qui démarrent des blogs en ligne, qui commencent à avoir une certaine audience. Par exemple, des passionnés de, ils sont nuls en photographie, par exemple, et ils démarrent un blog, et puis ils apprennent à utiliser l'appareil photo et ils décrivent leur processus d'apprentissage. Et c'est ça leur blog. Laurent Bréa fait comme ça. Voilà, Laurent Bréa, ben, c'est de lui que je parle. Ouais. Euh, Lui, il a créé après une formation en ligne. Après, c'est quelqu'un de très cultivé, de très intelligent. Il a créé une formation en ligne qui s'est vendue plus de 8000 fois. Je me suis un petit peu pris la tête avec lui sur quelque chose de pédagogique, mais bon, voilà, ça, c'est des détails. Mais, mais lui, par exemple, il n'a jamais formé, et c'est d'ailleurs sur là où je me suis un peu pris la tête avec lui, mais il n'a jamais formé qui que ce soit en présentiel. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il il a découvert une expertise qui était la télé, la caméra. Il s'est fait aider, il s'est fait soutenir par des gens qui pouvaient l'aider à améliorer, par exemple, sa visibilité vidéo, puisqu'il y a un avant et un après dans son processus, parce qu'il a travaillé avec deux personnes qui habitent au Japon, enfin qui habitaient au Japon, il a travaillé avec eux. Donc, il a amélioré son processus et du coup, après, il a mis en place sa formation. Et puis, petit à petit, avec le temps, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, du coup, il est d'ailleurs un peu parti sur le côté pédagogique. Mais lui, c'est la preuve que il avait pas fait de formation avec des gens au départ. Mais après, il s'est formé parce que il y a beaucoup de choses qui existent en ligne. Il s'est formé pour quand même comprendre comment il fallait construire, mais lui n'a jamais été en contact avec des apprenants. Il y a une différence essentielle, en fait, entre les deux. Ouais, donc tout est C'est que, par possible. exemple, C'est ça. voilà, c'est que toi, par exemple, si je prends quelqu'un qui a fait les formations de coaching et qui se lance dans une formation en ligne de coaching, et que je prends toi, qui a fait une formation de coaching, mais qui a vécu plein de cas de coaching, ta formation va être beaucoup plus consistante parce que tu as des cas concrets. Tu vois, moi, à peu près toutes les questions qu'on me pose, j'ai systématiquement vécu une situation réelle qui fait que, donc, du coup, j'ai la possibilité de pouvoir amener un peu plus, un petit peu plus. Mais après, ça peut être aussi l'inverse. Par exemple, je me souviens de quelqu'un qui avait une énorme expertise, mais qui était incapable de la transmettre. Alors qu'à côté de ça, il y avait quelqu'un qui était beaucoup moins expert, mais qui le, voilà.
on a vécu ensemble, bon, les gens ne vont pas comprendre, mais on a vécu avec Kusmich. Tu vois, le gars de Facebook dans le mastermind. Ouais. Soyons clairs, à $5 000 de l'heure, le mec. D'accord? Soyons clairs. On n'a rien appris en termes de pub Facebook. Il n'y avait Non, rien de nouveau. non. C'était de la pub Facebook de base. Il n'y Ouais. avait rien. Mais le mec, tu as vu comment il nous l'a... Parce qu'il avait cette capacité pédagogique à expliquer les choses avec simplicité. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui fait sa force, c'est que par rapport à plein d'autres gars qui sont peut-être même meilleurs que lui en pub Facebook, j'en sais rien, je ne suis pas un pro là-dedans, mais ce sont des ingénieurs, tu vois, des gens qui sont Ouais. qui vont pas savoir expliquer. Lui, il met des images, Du terrain. c'est un gars du terrain, tu vois, il Ouais. apprend les choses. Moi, je me souviens, par exemple, d'un jour, euh, je voulais éviter d'avoir un photocopieur à l'école qui était consommeur d'énergie. J'étais déjà très connecté à ça. Donc, on avait trouvé une machine qui faisait des Fallait impressions. pédaler. Ouais, non, avec des pelures de banane, en fait, les feuilles. Donc c'était comme une stencileuse, tu sais, le truc à l'ancienne où on mettait de l'encre, là. Les OK. profs, ils avaient de l'encre partout. Ben, ça, c'était une version numérique de ce truc. Et OK. donc, avec un laser, ça faisait des marques dans une feuille qui était faite à base de pluchures de banane. Et ça permettait de faire comme une imprimante, mais ça fonctionnait du feu de Dieu. C'était chez Ricoh. Et à un moment, on se retrouve à devoir expliquer le processus. Mais j'étais le seul à l'avoir, cette machine. Donc, il m'avait non, il m'avait invité pour que j'explique mon processus. Et à la fin, il m'a dit, mais monsieur, est-ce que vous n'avez pas envie de venir vendre la machine pour moi? Parce que son vendeur, en fait, il n'arrivait pas à expliquer comme moi je faisais. Pourtant, je n'avais pas du tout son expertise. Mais pas du tout. Je ne connaissais même pas comment ça fonctionnait, la machine. Mais je parlais avec un angle qui était beaucoup plus pédagogique. Et donc, je pense que tout le monde est capable de transmettre. Euh, c'est juste l'angle qu'il faut bien prendre. Et allez, les amis, qu'on est en train de parler de pédagogie, je rajoute juste une petite précision, David, qui me vient en tête, c'est aller dans la simplicité. C'est C'est-à-dire, clair. ne donnez pas trop, parce que c'est un défaut qu'on voit beaucoup. Les six morts. Euh, ouais, ne donnez pas trop de contenu dans une séquence parce que il devient indigérable pour quelqu'un qui écoute un MP3, qui regarde un PDF, qui regarde une vidéo. S'il y a trop d'informations, il se noie sur l'information. Donc, partagez une idée clé, quelque chose dans une séquence, mais ne donnez pas trop. Il faut que vous puissiez donner des petites bouchées comme ça au quotidien et qu'au fur et à mesure, ça construise quelque chose de cohérent. Parce qu'on est tenté, c'est un peu un des défauts de l'expert, c'est de vouloir sortir tout son savoir. Et en fait, finalement, c'est comme se retrouver à l'école, c'est-à-dire qu'on finit par nous enseigner 90% des trucs qui nous serviront jamais à rien. Et on doit se débrouiller pour essayer de retirer les 10% qui sont vraiment essentiels. Donc, si vous faites déjà une formation avec ces 10%-là, c'est déjà extraordinaire, en fait. Ben oui, c'est les trois quarts du temps, c'est d'ailleurs ça la problématique dans les formations, c'est que c'est trop long, Par exemple, si on prend simplement ce qu'on est en train de faire ensemble là maintenant, à l'instant, il y a beaucoup trop de contenu si je devais mettre ça en formation. Yes, yes, Il y a beaucoup trop de contenu. Donc carrément. c'est sûr que si je devais réexpliquer ce que je viens d'exprimer, j'en ai pour 10 à 20 vidéos. Carrément. D'ailleurs, Tu vois? David, Parce que si je tu vais me le le découper. permets, si tu peux me le permettre, je vais peut-être un peu synthétiser Oui. ce dont on a parlé. Tu as parlé de 4 points essentiels quand on construit dans la pédagogie un programme en ligne. Tu as parlé, de structurer, designer sur papier. Pourquoi est-ce que ce module-là va se trouver avant ce module-là? Quelles vont être les séquences? Donc, tu as parlé au lieu de parler en termes de faire une vidéo, c'est de l'objectif. Mhm. Qu'est-ce que l'apprenant, plutôt que l'avatar, sera capable de faire, donc une action à la fin de la séquence? D'accord? Il y a toujours ça à l'esprit. 2, le prérequis. Donc,
faire inviter à avoir une attention très spécifique en faisant référence à une vidéo précédente, c'est un prérequis. Savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vu avant, où on en est là maintenant et où on va. Être une boussole, tu as dit, pour son apprenant. Donc, c'est deuxième point. Troisième point, quel matériel est-ce qu'on utilise? Quel est le contexte? Quelles sont les conditions dans lesquelles la réussite de la séquence va dépendre? Et quatre, le contenu. Tu expliquais que tu travaillais pas mal avec des cartes mentales. Ouais. Ça résume un petit peu, hein, je pense, que tu as voulu nous partager. Et alors, en 5, c'est l'exercice, et en 6, ça peut être l'évaluation si nécessaire. Voilà. C'est ça, c'est le contenu global d'une séquence auquel je réfléchis pour tout le monde, tout le temps et en tout temps. Tout le temps, je construis ça comme ça. Ah, l'évaluation, c'est quelque chose que j'ai jamais mis dans mes programmes. Donc, à la fin d'une séquence, c'est quoi, une sorte de mini-test sur ce qui a été vu? Oui, pas toujours. Hein. Ce n'est pas toujours à chaque séquence, mais je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc, ce qui est nécessaire, c'est une évaluation en fin de module. Ça, c'est normalement, ça devrait toujours être nécessaire. Après, dans l'évaluation, évidemment, ça, c'est tout un sujet qui m'a passionné, évidemment, pendant de nombreuses années. L'évaluation, il y a plusieurs types de formations. Il y a l'évaluation qu'on a connue avec le bic rouge et le 1 sur 10 si on se fait déchirer à la maison. D'accord? Donc, ça, c'est l'évaluation cotée. Mais il y a aussi l'évaluation qu'on va appeler l'évaluation formative. Donc, c'est une évaluation qui va permettre de voir si l'apprenant a acquis ou pas quelque chose. Ouais. Et dans certaines plateformes et dans certaines conditions, on peut faire en sorte qu'en fonction du résultat de l'apprenant, ils reçoivent par exemple un mail en lui disant « Au vu de tes résultats, si ça te dit, je te propose d'aller revoir ce module-là parce que c'est probablement là que tu as loupé une information. » Notamment le matériel de la glace. Faisait ça, David. Quoi? Christian Godefroy le faisait. Ah, ok. Tu vois qui est Christian Godefroy? Oui, je vois très bien. C'est vraiment le premier, hein, qui a tout premier. un énorme succès sur les programmes en ligne. J'ai acheté un produit à lui, je pense, ou deux. Et ouais, systématiquement, il faisait l'évaluation. Alors maintenant, évidemment, avec les outils, ce qui est top, c'est qu'on peut envoyer un Messenger, on peut envoyer un WhatsApp, on peut faire avec des Zapier, plein de trucs très rigolos. Il y a des trucs qui sont prévus, notamment avec Martin. Alors après, on va voir s'il va y aller, mais en tout cas, nous, on s'est éclaté à imaginer ça. Vraiment des trucs rigolos, quoi, en fonction de certains modules, certaines séquences. Après, il faut que ça reste toujours fun. Donc, il faut que tout ça soit fun. La différence entre un... Alors, je vais aller un petit peu plus loin. La différence entre l'adulte, donc l'andragogie et la pédagogie, une des clés, c'est qu'un adulte, il vient avec son passé, il vient avec son histoire. Donc, il faut comprendre que quand on se connecte à son apprenant, on se connecte aussi à son histoire. Il faut essayer de comprendre ça. Et dans le processus d'apprentissage d'un adulte, il doit comprendre le pourquoi il doit apprendre. Il doit savoir, il doit avoir une mission. Un enfant, pas spécialement. Le meilleur exemple, c'est si je te dis maintenant, alors toi peut-être avec ton esprit encore très, très, très ouvert, si je te dis on va faire le lion maintenant, tu vois, et je dis allez on y va, on fait le lion, tu vois, on va crier, on va faire le lion. Tous les adultes qui nous écoutent, il est fou celui-là. Ouais. Les enfants, je le fais 3 fois, tous les enfants qui nous regardent, ils vont le faire parce qu'ils vont trouver ça rigolo. Pas l'adulte. Parce que l'adulte, il a oublié qu'il apprenait par l'émotion et le jeu. C'est ça. Et donc, il faut revenir à ça, il faut essayer de revenir à ça. C'est pour ça que tu vois, par exemple, moi, quelqu'un, je suis désolé, hein, parce que ça va peut-être piquer un peu, mais quelqu'un qui passe ses vidéos à balancer des PowerPoint, je le flingue. Je le flingue. Parce qu'en fait, ça, c'est pas possible. On ne peut pas s'amuser en écoutant un PowerPoint. Ou alors, j'ai eu des formations où, d'ailleurs, il a pris cher, ce gars-là, parce que je lui ai envoyé un message direct, parce que je le connais bien, où le message de bienvenue dans la formation, c'est un slide. Donc, le mec, il dit, je suis content, bienvenue, merci d'avoir acheté le programme, mais en fait, tu ne le vois pas, le mec, il est derrière un slide. Tu fais, et tu sais, c'est pas David, possible, quoi. Moi, juste des trucs basiques comme ça. Hein. Non, mais quand je me suis lancé sur le web, je ne sais pas si on peut dire des noms ou pas. C'est toi qui décides. Voilà. Moi, je me suis lancé sur le web en achetant une formation à Olivier Roland. Ouais, ok.
avec le blogging. le Bon, il s'est blogueur avéré pro. que ça Bon, il m'a invente toujours la même. Hein. sur la même, c'est exactement la même. Euh, il s'est avéré après que pour moi, c'était très compliqué d'écrire. Moi, je suis plus quelqu'un d'une communication plus fluide, vidéo, etc. Et tout était en PowerPoint. Et du coup, ben, comme ça a été mon école, entre guillemets, ma première école, Ben après oui, j'ai c'est été ça que tu as vu. vers d'autres écoles, c'est ça que j'ai vu. Mes 2 premiers programmes en ligne sont en PowerPoint, en Mais fait. bien sûr, et c'est normal. Et je Parce veux que dire, pour moi, c'était mais normal. oui, Le Olivier Roland, machin, le faisait. Donc, bah oui, bah, c'est que c'est bien, en fait. Tu moi, vois? j'ai une formation d'une journée hein, sur le PowerPoint. J'ai formé des gens pendant une journée pour leur expliquer qu'en fait, PowerPoint, ça a tué des astronautes. Ça a vraiment tué des astronautes. Donc, la dernière explosion qu'il y a eu à la NASA avec, je ne sais plus, Discovery, je crois, euh, la dernière explosion, elle est due à un problème de PowerPoint. C'est-à-dire qu'en fait, quand la navette a décollé, il y a eu sur le bouclier avant, le bouclier a été abîmé. Et donc, quand ils sont arrivés tout en haut et qu'ils ont dû mesurer la gravité du bouclier, ils ont fait des analyses avec caméra. Ils n'ont pas voulu que l'astronaute sorte. Ils ont fait des analyses et apparemment, avec l'analyse, ils avaient assez d'informations. Et donc, ils ont sorti 125 pages d'un rapport par des experts pour dire la dangerosité de faire redescendre cette navette sans sans revérifier avec un astronaute qui va dehors et qui fait les travaux de réparation. Mais en fait, comme on ne pouvait pas, avec les patrons de la NASA, leur balancer 120 pages, parce qu'ils n'avaient pas le temps, on leur a demandé de faire un PowerPoint. Et donc, en fait, le PowerPoint, comme quand on voit un PowerPoint, parce que ça aussi, c'est tout un débat, mais quand tu vois un PowerPoint, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un titre avec des bulles. Donc, ton humain que tu es, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis les bulles. Tu remplis le système. Mais c'est pas comme ça qu'une information se véhicule. C'est pas avec des synthèses. Et en fait, ils ont tellement simplifié le rapport que les gens, quand ils ont présenté le rapport, les gens qui ont dû prendre la décision n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Et Ok. ils ont donné le feu vert pour que la navette redescende et elle a pris feu, elle a explosé. Et Ok. ça a été la plus grosse débâcle de la NASA parce que un PowerPoint est au service du formateur pour donner une structure. Il n'est pas au service de l'étudiant. Ouais. Un PowerPoint, ce n'est pas un cours. Si je suis, moi, formateur, je ne suis pas payé pour lire un PowerPoint. Je Ouais. suis payé pour donner cours. Le Ouais. PowerPoint, il va être juste des images, des mots-clés, des choses très basiques. Tu vois, par exemple, j'ai une cliente qui est Oui, c'est un soutien. C'est ce qu'on un voit, par soutien. exemple, en conférence, Voilà, c'est en ça. vente C'est ce TEDx. soutien qui est là derrière et qui te donne une ligne de conduite. Ouais, Tu vois? exact. C'est Donc, il n'y a pour le presque format. rien dessus. Donc, Ouais. moi, par exemple, j'ai une cliente qui est psy. Elle a 125 slides. Quand on aura fini de bosser, il en restera 20. Et ce qu'elle a pour le moment, pour moi, c'est son cours en PDF qu'on va offrir aux enseignants, enfin à ses étudiants. Tu vois? Parce que c'est un cours. Donc voilà, l'important, c'est d'être ici, face caméra. Et donc, du coup, euh, une Oui, des on est clés dans plus. la vidéo, pardon, une des clés dans la vidéo, c'est par exemple, tu vois, on parle de la glace. Je me vois quand même mal expliquer comment on fait de la glace avec un PowerPoint. Je vais me mettre avec la machine et je vais faire la glace devant les gens. Ben, c'est ça qu'il faut avoir en tête quoi, quand on fait son contenu. Il Ouais. faut le Merci, vivre. David. Merci, David. Et en plus, c'est une super belle boucle que tu fais. Parce que si tu te souviens, tu as démarré tout à l'heure en disant euh, je vais dans le cœur avec les gens. Et je pense que quand on enlève ces PowerPoint, quand on fait une formation en séquence vidéo, par exemple, ou autre, le fait d'apparaître, on est beaucoup plus connecté avec son apprenant. On parle beaucoup plus de cœur à cœur que d'être caché C'est clair. derrière des slides. Vraiment. On apprend par le jeu et l'émotion. Ouais. C'est, c'est, c'est animal, ça. Et je l'ai noté là. Notez bien, c'est, c'est, encadré. c'est animal. C'est-à-dire que c'est comme ça. Vous regardez, tu vois, nous, le titre sur notre site internet, c'est On apprend de la nature. Forcément, avec Chaman Digital, forcément, on a quand même des inspirations. Mais tout est dans la nature. Tout, tu observes la nature et tu comprends comment les choses fonctionnent. Enfin, en tout cas, tu peux essayer de les comprendre, parce que des fois, c'est complexe. Mais
on apprend de la nature. Quand tu vois des animaux qui naissent, il apprend à chasser en jouant. Hein, tu prends l'image du roi lion avec Simba qui apprend à chasser en essayant d'attraper l'oiseau. Euh, c'est ça, on apprend par le jeu. Quand tu as une conférence, pourquoi toi, tu es bon en conférence? Tu es bon en conférence parce que tu crées une émotion. Ouais. Et derrière cette émotion, tu fais rentrer une notion, Oui, c'est ça. tu vois? Et donc, quand tu ouvres le cœur des gens avec une émotion, tu peux faire rentrer une notion. Tu peux faire rentrer quelque chose. Si le cœur est fermé, c'est le mental qui va fonctionner. Et le Ouais. mental, il fait un tri, mais il fait et ça, c'est neuro, c'est 90% de ce qu'on apprend disparaît sur la nuit. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des boucles réflexives qu'on appelle en neuropédagogie. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un module 1, un module 2, un module 3, il ne faut pas avoir peur dans le module 3 de rappeler ce qu'on a appris dans le module 1. Exact. La Parce qu'on a répétition est la la mère de tous les répétition. apprentissages. Hein, on dit qu'il faut 8 boucles. Mais Ouais. 8 boucles différentes. Ça ne veut pas dire on dit 8 fois la même chose. On le dit dans des contextes différents. Ouais. On le dit une fois dans un exercice, on le dit une fois dans la vidéo, on le dit une fois dans le prérequis. Ouais. Tu vois, des contextes. Et tout ça va créer, après, ça va être une belle sauce qui va prendre. Ça va être un bon bouillon parce que tu auras réfléchi avant, donc tu auras posé le pourquoi avant le comment. Ouais. Et là, on revient à tout ce que toi, tu apprends en développement personnel. Le pourquoi, les choses, ben c'est pareil en formation. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait cette séquence? Pourquoi on fait ce module? Pourquoi on fait cette vidéo? Pourquoi dans la vidéo on fait ça? Tout le temps, tu vois? Pourquoi on fait? À quoi Ouais. ça sert pour l'apprenant? Et quand on fait ça, ben, on a une formation qui est au top. Et là, je dirais qu'il ne faut pas non plus perdre l'idée qu'on a un cerveau qui est social. Donc, on a besoin d'avoir des connexions. Donc, quand vous créez une formation en ligne avec des adultes, les adultes ont besoin d'interaction. Ouais. Essayez de trouver un moyen de faire une interaction. Alors, dans le web, on le sait, c'est les groupes Facebook. Ouais. D'accord? Mais par exemple, un Martin Latulippe, il va faire, alors quand il n'y a pas le Covid, mais il fait un rassemblement à Paris, par exemple, et au Québec. Tu vois? Ouais. Comme toi, dans ton académie, tu rencontres les gens. Ce n'est pas exclusivement en ligne. Ouais. Donc, parce qu'on a besoin de cet espace de connexion. Yes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on construit après. C'est vraiment, pour moi, c'est les dernières étapes. Il y a 3 paliers. Il y a 3 paliers et ça, c'est dans le troisième palier. David, Je peux juste le montrer comme ça rapidement. Ah ben non, je peux pas. ouais. Mais Écoute, voilà, sur le David, chaman digital, ils vont le voir. Il y a le plan qui explique vraiment tout ce que je viens de dire. Hein. C'est pas, ouais, ouais. c'est écrit quoi. S'ils veulent aller voir, franchement, Mais c'est offert. Hein. Il y a pas, je demande même pas d'email, donc pour te dire. c'est vraiment passionnant. C'est passionnant, David. J'ai envie de t'amener sur un dernier sujet Ok. euh, parce que j'ai envie voilà, que les gens qui seraient intéressés par ton travail, par ton accompagnement, puissent te rejoindre. Donc, j'ai partagé le site www.lechamandigital.com. Au-delà de ça, juste avant qu'on démarre l'interview, tu m'as montré un document. Est-ce que tu peux juste en parler? À Ouais. quel moment est-ce qu'ils peuvent, ceux que ça intéresse, peuvent recevoir ce document-là? C'est Ben, sur ton site? c'est sur le site, c'est 100% gratuit. En fait, l'idée, c'est que pendant toutes les années où j'ai travaillé dans l'enseignement, dans la pédagogie, dans l'andragogie avec des adultes et des enfants, il y a toujours eu la même chose. C'est exactement ce qu'on fait ici depuis une heure, c'est-à-dire avoir un plan. Ouais. Savoir en fait où on va, comment on y va, dans quel sens, quelle est la direction. Et donc, un jour de connexion un peu voilà, invisible, on va dire, je me suis connecté à quelqu'un ou à quelque chose qui m'a dessiné sur une feuille A3 un schéma. OK. Et Kathleen me regardait, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis écoute, je suis en train de faire un truc là, je sais que c'est ça quoi. Et je l'ai dessiné. Après moi, un enfant de 3 ans dessine mieux que moi, tu vois. Donc je me suis dit ok, là j'ai posé, ça a duré 3 heures, puis je me suis arrêté, j'avais un truc devant moi, je fais waouh, 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 c'est sympa. Kathleen est venue en rajoutant un petit peu de spiritualité, de connexion, des choses auxquelles j'avais pensé, mais je ne savais pas où les mettre. Elle m'avait vraiment aidé à bien cadenasser tout ça, donc on a mélangé tout. Puis j'ai envoyé ça à une illustratrice en qui j'étais sûr que j'allais pouvoir me connecter à elle parce que voilà, je le ressentais très fort au niveau énergétique qu'on était connectés.
Et elle m'a fait un plan, en fait. Et ce OK. plan, en fait, l'idée, c'est de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le vends? Est-ce que je le protège? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Et je dis, de toute façon, euh, c'est Arnaud Rioux qui nous a appris ça. Il nous a dit, tu sais, David, euh, il y a les gens qui sont copyright, qui sont toujours dans il faut copyrighter tout. Ben, moi, je suis un copyleft. Parce qu'il me dit, moi, plus je partage, plus ça fait du bien à la planète. Donc, l'idée, c'est de partager. Donc, du coup, on a mis une licence qui est Commons Creative. Et donc, ça donne un document comme ça. Tu vois, c'est un plan. Ouais. Forcément, voilà. Il y a deux portes d'entrée. Tu vois, il y a le humanisé et l'humanisé, on en a parlé. Il y a la structure, il y a le design. Puis au milieu, il y a le créer. Et de l'autre côté, en fait, c'est des zones. Donc, d'un côté, tu as la zone pour vendre. Là, tu as Ouais. la zone pour créer. Ouais. Et puis, à la fin, tu évalues. Parce qu'il ne faut toujours pas oublier d'évaluer ce qu'on fait. Ouais. Et donc, en fait, ce plan, il est accompagné d'un e-book qui permet de compléter le document. Donc, souvent, ça part. Et puis après, on a des accompagnements et une formation en ligne qui va arriver où, en fait, moi, mon idée, c'est d'aider tout le monde à compléter toutes les cases, quoi. OK. Tu vois, ça, c'est le coup de pied au cul que j'ai de Martin tous les mois parce qu'il veut absolument que je sorte ça et parce qu'il sait que c'est quelque chose qui n'existe pas Ouais. et que beaucoup de gens ont besoin. Donc, voilà, ça va arriver. Donc, si vous allez sur le site et que vous vous inscrivez, ben, dans les 15 jours, 3 semaines, c'est en train de sortir, quoi. Ah, génial. Donc, mais Top. le plan, il est totalement, voilà, ça va permettre aux personnes de, ben, en fait, de tout entendre ce que je viens de dire, parce que c'est Donc, ce que toute j'ai personne qui expliqué. souhaite, à un moment donné, proposer un programme d'éducation en ligne, démarre par télécharger ce plan, suit l'e-book, le complète, ça va lui donner une structure. Oui, ouais. Top. Waouh, Ça va génial. lui donner la structure. L'idée, c'est vraiment de se dire, tu sais, il y a des marketeurs qui disent, on peut faire une formation en ligne en 1 heure. Il y a des gens qui disent ça, c'est facile, c'est simple. Alors oui, c'est facile. Oui, oui, vraiment, c'est facile. Il ne faut pas avoir peur. À partir du moment où vous savez faire un copier-coller sur un ordinateur, que vous savez allumer votre ordinateur, vous savez réussir à faire une formation en ligne. Ça, j'en suis 100% convaincu. Mais il faut un plan, il faut une Ouais. structure, parce que sinon, on peut passer beaucoup de mois à tourner dans beaucoup de questions sans avoir voilà, le chemin. Et je l'ai testé, hein, ce truc-là. Ce truc, je l'ai testé depuis ah, ça fait. Martin l'a vécu, à l'NBS. Enfin, tout le monde, chaque fois, je le fais vivre. Ouais. Euh, et ça fonctionne. Après, dans chaque. Soyons clairs, hein, je vais être tout à fait transparent. C'est clair que dans chaque case, après, il y a une expertise que j'ai qui fait que je peux aller plus profond quand on est en accompagnement. On est bien clair, hein, que Ouais. ça donne les bases aussi. J'ai une famille à nourrir aussi, tu vois, mais je suis dans le don, mais quand même, il faut que ça fonctionne aussi. Je suis tout à fait transparent avec ça. Ouais. Mais c'est important d'avoir ce plan parce que quand tu as le plan, après, il n'y a plus qu'à. Tu vois, par exemple, j'ai fait un accompagnement. On a voulu le faire en 1 mois, donc là, c'était du. Fallait tenir. Euh, et la personne, là, elle est en train de mettre sa formation sur System.io. Tu OK. vois? Donc, j'ai juste vérifié une séquence pour voir si, tu vois, ça tenait la route, si il avait bien compris le truc. Et c'est nickel. Et donc là, il fait sa formation et ça a pris 1 mois. Top. Alors que ça faisait des mois, tu vois, qu'il était en train, ouais, mais je vais le faire comment? Je vais faire ci, je vais faire ça. Donc moi, évidemment, je cadre pour aller très vite. Ouais. Euh, donc voilà, c'est ça l'idée du plan, c'est que les gens puissent le prendre. Alors en plus, il est dans une dimension d'image qui permet d'imprimer en A0. Donc en fait, parce que moi, ce que j'aime, c'est de mettre sur un mur, tu vois. Ouais. Et donc, pour que les gens ils mettent des post-it et ils font ça à leur aise, ils mettent ça à la maison, ils mettent ça sur un mur. Quand il y a une idée qui surgit, clouc, ils vont mettre le post-it dans la case, tu Ouais. vois, à leur aise. Et ils Top. complètent. Et à la fin, ils ont la vue globale et ils peuvent démarrer et construire. Donc, mais là, évidemment, avec le Covid, imprimé en A0, j'ai pas, j'en ai plus qu'une quoi, qui est par terre là-bas derrière moi. Euh, mais c'est prévu pour pouvoir le faire. Donc, l'illustratrice a fait en sorte que même si on imprime en A0, la qualité sera aussi bonne que sur un A3, quoi, tu vois. OK. Ça ne sera pas pixelisé, quoi, tu vois. Ça Ouais. sera Ouais. vraiment, voilà. Donc, Top. voilà, c'est ma contribution. Ah bah écoute, merci pour ta générosité, David. Merci pour ta. Plusieurs l'ont souligné dans les commentaires pour ta bienveillance dans tout ton partage. On sent que tu parles avec tes tripes, on sent que tu parles avec ton cœur, au-delà de tout le contenu que tu as partagé, avec la valeur que tu as donnée de ce soir. Donc, waouh, en fait, je ne savais pas trop vers où on allait.
Je Je me savais que cache j'avais envie bien. de, Je me cache bien. j'avais envie de te présenter aux personnes qui me suivent un peu et qui te connaissent aussi, puis qui, eux, ils repartent avec des choses bien concrètes. Je pense que c'était l'objectif un peu quelque part. J'espère qu'ils sont sortis avec des choses concrètes. Je J'imagine. pense, je pense que Tu peux les oui. mettre dans les commentaires d'ailleurs, s'il y a des choses Ouais, ou s'il y a des très questions précises. aussi, je me Ouais. ferai un plaisir de répondre. Donc, oui, oui, sans souci, avec plaisir. Merci beaucoup, David. Donc, allez sur 3 fois www.lechamandigital.com, télécharger ce plan, l'e-book, entrer en contact avec David, avec Kathleen, allez voir leur page Facebook, Le Chaman Digital. Et merci pour ton temps, David. Avec C'était plaisir. génial. J'ai passé un super moment avec toi. Merci à toi. Avec plaisir, David. Au revoir tout le monde. À la Au revoir. prochaine. Ciao.